Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le tutoriel du mini-album nature que j'ai proposé en crop en Auvergne. Cette vidéo accompagne la fiche technique du kit. Tout le monde n'a pas les mêmes mesures sur les fiches techniques car la taille des enveloppes varie mais légèrement juste de 5 mm et je m'en suis rendu compte après les avoir achetées, donc prenez toujours la peine de mesurer vos enveloppes pour être sûr. Premièrement, je vous montre ici l'album en détail, n'hésitez pas à revenir sur cette partie de la vidéo pour vous aider pendant la confection de votre album. Alors, première chose, sortez vos deux enveloppes, fermez-en 2 sur 4, collez une ouverte à une fermée et vous obtenez donc 2 doubles pages. Ensuite, sortez le petit morceau de papier craft qui se trouve dans votre kit, c'est un tout petit morceau. Coupez-le à 3 cm de large. Et la longueur doit être égale à la longueur de vos enveloppes. Donc si vos enveloppes font 15,5, vous coupez à 15,5. Si elles font 16, vous coupez à 16. Donc par exemple, les miennes ici ont 16 cm. Donc je coupe à 16 cm avec 3 cm de large. Alors ensuite, placez vos enveloppes fermées et vérifiez bien que les enveloppes qui sont ouvertes sont à l'extérieur, donc sont à l'arrière, à droite et à gauche. Celles-ci en fait feront office de couverture de l'album. Donc je laisse les enveloppes ouvertes à l'extérieur pour pouvoir y insérer des cartonnettes pour solidifier la couverture. Donc si vous avez chez vous du carton de boîtes qui traînent, des boîtes de céréales ou des choses comme ça, vous pouvez couper un petit morceau pour l'insérer dans l'enveloppe ouverte. C'est ce qui va permettre un petit peu de solidifier la couverture. Ensuite, la languette, vous allez la coller à l'intérieur sur les deux doubles enveloppes, comme je le fais ici dans la vidéo. Ensuite, les deux enveloppes qui sont à l'intérieur de l'album, donc là votre album est fait, il y a 4 pages pour l'instant, et les deux enveloppes qui sont à l'intérieur de l'album, et pas celles de l'extérieur, vraiment celles qui sont à l'intérieur, les deux, vous devez juste couper un tout petit bout du bord, juste 1 mm, même pas. En fait, ça va permettre de pouvoir ouvrir ces enveloppes et de créer des pochettes secrètes. Vous avez donc votre album avec la couverture avant, arrière et deux enveloppes ouvertes à l'intérieur. Ensuite, prenez le morceau de calque de votre kit et coupez un morceau de 13 sur 15 cm et demi. 15 cm et demi. Alors ici, même si vous avez une plus grande enveloppe de 5 mm ou plus petite, vous pouvez toujours laisser le calque à 13 sur 15,5 cm et plier une marge dans ce morceau-là de 2 cm de large. En fait, cette marge, elle va nous permettre de pouvoir coller le calque à l'intérieur de l'album. Et je vais le coller comme ici dans la vidéo, comme je vous montre, sur la première face du mini-album. Il est temps maintenant de prendre votre papier aquarelle, donc vous en avez dans votre kit en suffisance, même vraiment beaucoup, donc voilà, n'hésitez pas à faire des fonds en grande quantité, vous choisissez ce que vous préférez. Et donc dedans il faut couper les morceaux comme indiqué sur la fiche technique. Donc ici vérifiez bien les mesures de vos enveloppes. Donc normalement j'ai barré ou j'ai corrigé les mesures s'il fallait corriger, et si j'ai rien mis c'est que c'est bon. Il n'y a pas besoin de vérifier. Donc, un morceau de papier aquarelle de 10 sur 15, de 10,5 sur 15. Sur ce papier, vous pouvez embosser dessus un tampon en blanc et après faire comme moi avec l'aquarelle. Ensuite, il vous faut deux autres morceaux de 14,5 sur 10. Ceci, la mesure est correcte parce qu'en fait, ceux-là vont aller sur les cartes craft. Et un autre morceau de 16 sur 7 cm, donc ça peut être 16 ou 16,5, n'hésitez pas à couper plus grand,
puisque de toute façon après vous allez réajuster. Donc celui-ci sera la reliure de l'album. C'est sur ce morceau que j'ai embossé le tampon bûche qui se trouve dans votre kit. Pour faire les fonds aquarelles, amusez-vous, j'utilise personnellement une plaque acrylique sur laquelle je mets de l'aquarelle que j'étale après sur le papier. J'aime bien un petit peu l'effet tache. Je vous montre ici comment coller vos fonds aquarelles à l'arrière de la carte. Donc vous avez une carte avec des petits trous en motif aztèque, un petit losange comme ceci, et vous allez coller à l'arrière un de vos morceaux d'aquarelle qui va faire ressortir en fait votre aquarelle à travers ces trous là. Donc personnellement moi j'avais mis d'abord une couche de calque pour entre le papier et la carte pour faire fondre un petit peu les couleurs, mais ça c'est vraiment libre à vous, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire comme moi, vous pouvez faire apparaître directement votre fond aquarelle. Et je place cette carte sur la première face de l'album au même endroit où j'ai collé le calque, donc je le colle sur la marge de calque pour masquer la marge de calque en fait. Derrière le calque se trouve une grande photo format portrait. Dans ma première pochette secrète, il y a une demi-carte craft. Dans votre kit, vous avez une double carte, vous pouvez la couper en deux pour l'insérer dans l'enveloppe. En ce qui concerne les photos, donc j'ai mis toutes les photos dont vous avez besoin sur la fiche technique. Je travaille souvent sur des petites photos qui sont des demi-photos 10-15, donc le format selfie par exemple, je place 2 photos dessus via des logiciels comme Photoshop, etc. et je les imprime comme ça, et c'est pour ça que j'ai des petites photos qui font 10 sur 7 cm en général. Alors, ensuite, la prochaine étape, c'est de créer la pochette fusée de l'album. Pour ça, il vous faut la Fuse Tool. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez faire la pochette avec la machine à coudre. D'abord, prenez votre pochette plastique transparente de votre kit. Vous pouvez aussi utiliser un marqueur Velleda pour tracer vos mesures à l'avance. Moi, ça me permet de ne pas me tromper après. Je fuse simplement sur les lignes et c'est bon. J'utilise la partie fermée de ma pochette dans laquelle après je vais fuser, donc comme ça j'aurai pas besoin de fuser toute une partie, elle est déjà fermée, ce côté-là de la pochette. J'insère d'abord ma photo qui est déjà collée recto verso, donc n'oubliez pas de d'abord coller votre photo recto verso 10-15, de l'insérer dans la pochette, et ensuite je fuse la ligne du milieu horizontale pour coincer la photo. Et ensuite je fuse une ligne du dessus horizontale de nouveau pour créer le compartiment où je vais mettre les sequins et autres. Et ensuite dedans je mets les sequins, je mets aussi des embellissements bois, des découpes embossées, mais attention pour les petites découpes qui sont embossées ou pour les tamponnages, il faut les coller recto verso, donc il faut en faire 2 recto verso parce que comme c'est une pochette transparente, on regarde des deux côtés. Et ensuite je ferme en fusant verticalement comme ça c'est fait, et je vais créer une marge verticale qui va me permettre de coller la pochette dans l'album. Et cette marge fait 2,5 cm de large, et je fuse des lignes un petit peu n'importe comment. En fait ces lignes là vont me permettre d'avoir un peu plus d'adhérence dans l'album, donc je fuse recto et verso de ma pochette. En fait c'est les petits trous créés par la Fuse Tool qui va me permettre de vraiment bien adhérer sur mon enveloppe. Une fois que la pochette est faite, je la colle entre la 3e et la 4e face de mon album, c'est-à-dire au milieu. Et comme vous pouvez voir, je plie aussi la marge et je la colle sur un des côtés de mon enveloppe. Comme ça, vous le faites vraiment comme vous voulez, ça ne change rien si vous le collez sur l'enveloppe de gauche ou de droite, puisque la pochette fusée restera de toute façon au milieu. Et je colle mon fond aquarelle à l'arrière. Donc c'est celui normalement où on a embossé en blanc dessus, et à droite de la pochette fusée c'est une grande photo. Ensuite prenez votre deuxième carte craft avec un rond coupé dedans et collez à l'arrière un des tamponnages au choix, donc ça je vous laisse choisir ce que vous préférez. Et à l'arrière de cette carte il y a un autre fond aquarelle. J'insère ensuite cette carte dans l'enveloppe numéro 3 sur la dernière face, où dans la dernière enveloppe il y a aussi une grande photo.
Donc voilà, l'album intérieur est fait, maintenant il reste la décoration et la couverture. Alors pour la décoration, voilà, suivez les photos que je vous ai envoyées, comme ça vous savez un petit peu où positionner les découpes bois ou les petits morceaux de sequin que j'ai ajoutés. Donc là maintenant je vous montre un petit peu où se situent toutes les découpes et je vous montre aussi comment coloriser les découpes embossées en blanc. Je vous montre maintenant le morceau de la reliure. J'ai d'abord tamponné et embossé avec le tampon bûche qui se trouve dans votre kit et je suis passée ensuite par-dessus avec l'aquarelle. Pour la couverture, la première chose à faire, c'est de mettre la corde autour de l'album et de faire un petit nœud en attendant. Ensuite, j'ai mis tout le long de mon papier reliure avec les bûches, j'ai collé du masking tape doré. Donc vous avez des grandes bandelettes de masking tape doré sur votre kit. Vous pouvez les prendre pour pouvoir les coller dans la longueur de votre reliure. Je les faisais juste apparaître un tout petit peu. Et ensuite, pour coller ce papier, je ne mets que de la colle sur les côtés. Pas au milieu, je ne mets pas de colle au milieu parce que ça va faire coller la languette qui se trouve entre les enveloppes et si vous mettez de la colle, votre album risque de ne plus pouvoir s'ouvrir ou se fermer correctement. Je marque ensuite en haut et en bas de ma couverture un point à 3 cm du bord, c'est ce qui me permettra de savoir où positionner ma reliure. Je place donc mon papier sur ces 2 points, j'appuie pour que ça colle et je retourne l'album pour que l'arrière se colle aussi. Il est possible que votre reliure dépasse en haut ou en bas puisque j'avais dit que vous pouviez faire plus grand parce que c'était mieux de faire plus grand que pas assez. Et donc là il suffit simplement d'ouvrir l'album pour découper ce qui dépasse. Pour les coins en métal c'est très simple, je les place et je les écrase sur mes coins à l'aide d'une pince. Pour être sûr que ça ne bouge plus, vous pouvez mettre un peu de colle dans le coin. Je vous montre maintenant le nouvel album avec son original en simultané. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai à toutes vos questions, donc n'hésitez vraiment pas au moindre souci. J'espère que la finalité vous plaira et j'espère que voilà, le kit vous a plu et que la finalité de votre album vous a plu aussi. Si je peux vous donner un petit conseil, je vous conseillerais d'utiliser les couleurs qui se trouvent le plus souvent dans vos photos et d'utiliser ces couleurs là pour faire vos fonds aquarelles. Donc par exemple dans l'album original j'ai utilisé plutôt les couleurs orange, jaune, rose, alors que dans le nouveau j'ai mis des couleurs plutôt vert, bleu et jaune. Donc ça c'est vraiment en fonction des couleurs qui se trouvent le plus souvent sur vos photos pour rester harmonieux. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux et à très bientôt dans une prochaine vidéo.